Un casse-brique en Python, partie 2. Dans la précédente vidéo, nous avons réalisé les fondations de notre casse-brique. Pour que notre raquette puisse servir, il est temps de rajouter une balle. C'est parti. Pour commencer, notre balle sera un simple carré de 20 par 20 pixels. Au démarrage du jeu, celle-ci sera posée au milieu de la raquette. Nous allons donc créer une nouvelle classe pour notre balle. Donc, pour créer notre balle, on va déjà créer notre fichier. Donc, on en est au 4. Ici, on va créer une classe balle. Donc, on va dire par exemple que notre balle aura un diamètre balle de 20. Hop, et comme on est feignant, hop, on va recopier la classe raquette. On va dire que c'est la classe balle, le constructeur, etc. Donc ici, on fait une surface qui fait diamètre balle par diamètre balle. C'est un carré, hein. Donc, au début, vous inquiétez pas, c'est pas beau, mais à la fin, on mettra des images. Hop, on la met en rouge, rouge vers bleu, hein. On récupère le rectangle et on va initialiser la position. Donc on va faire une petite fonction init position dans lequel on va dire que la 6, on va la poser au milieu de la raquette. Donc le plus simple, c'est de prendre l'abscisse de la raquette. Donc on fait maraquette.rect.x, hein, c'est la position, enfin, c'est l'abscisse de la raquette, auquel on rajoute la largeur de la raquette sur 2 et auquel on rajoute le diamètre de la balle. Oh, on enlève d'ailleurs pour remettre au milieu sur 2. Du coup, en abscisse, elle est bien au milieu de la raquette. Et en ordonnée, on prend pareil la position de la raquette. Direct. Et là, par contre, on enlève 2 fois la hauteur de la raquette pour bien la poser dessus. Hop, raquette sur 2. Voilà, on va créer notre balle. Donc, ma balle qui est égale à balle. Donc, pas oublier les parenthèses pour bien appeler le constructeur. Et on l'ajoute dans les sprites. Ma balle. Comme elle est dans le groupe des toSprites, elle sera bien updatée quand on la fera bouger tout à l'heure. Et surtout, il y a bien le bleed, donc elle est bien dessinée. Donc normalement, si on lance, on obtient... bah oui, elle n'est pas au bon endroit parce que j'ai créé une fonction, mais je ne l'ai pas appelée. Donc il faut ici appeler initPosition pour bien la mettre au milieu de la raquette. Et là, elle est bien au milieu de la raquette, en plein milieu. Et oui, ici, c'est x2. C'est pour remonter. Hop. Voilà. Ici, on a bien un autre balle posée sur la raquette. Le problème, c'est que si on bouge la raquette, la balle ne suit pas. On va donc rajouter une notion de coller, c'est-à-dire que tant que la balle est collée à la raquette, tant qu'on ne l'a pas lancée, elle va suivre la raquette. Alors, pour coller notre balle à la raquette, c'est pas compliqué. Donc déjà, on va, hop, encore pareil, pour que vous puissiez suivre. Sur le 5, on va rajouter une variable stick qui voudra dire que tant qu'elle est, c'est un booléen, hein, s'il est vrai, elle est collée à la raquette, s'il est faux, elle peut se déplacer librement. Donc on va l'appeler stick comme ça, et on va dire qu'il est égal à true. Ok. Et puis ensuite, quand on va bouger la raquette, on veut que la balle suive. On va ici donc, quand on bouge la raquette, et si ma balle.stick, donc si elle est collée à la raquette, qu'est-ce qu'on fait? On la bouge en même temps, donc on fait ma balle.rect.move IP et on la déplace du même de la même comment dire de la même valeur que la raquette, donc en même temps que la raquette. Ici, pareil, if ma balle.stick, ma balle.rect.moveIP du pas de déplacement de la raquette est de 0. Donc là, elle suit bien la raquette à droite ou à gauche. Et il faut aussi bien la laisser au milieu de la raquette si jamais on arrive au coin. Parce que sinon, elle va continuer et aller se coller sur un bord de la raquette. Ça ne va pas être très joli. Donc, if ma balle.stick, pareil, hein, donc si on est trop à gauche, on la remet au milieu de la raquette. Donc, à la largeur de la raquette sur 2, le milieu, moins le diamètre de la balle sur 2. Et de la même façon, si on est trop à droite,
Donc toujours pareil, si on est collé, tant qu'on est collé, de toute façon pour l'instant on ne pourra pas se décoller parce qu'on verra ça après. Eh bien la droite, right, va être égale, toujours pareil, à la largeur de l'écran, donc on la met au bout, moins la raquette sur 2, plus le diamètre de la balle sur 2 pour bien être au milieu. Voilà. Donc ici, si notre balle est collée, donc si on a bien ma balle point stick, ce qui va être le cas dès le démarrage, eh bien notre balle va rester collée et va suivre notre raquette. Donc on va essayer, on lance, et là, quand on bouge, on a bien notre balle qui suit notre raquette. Et comme vous le voyez, quand on va au bout, la balle reste au milieu de la raquette, elle ne va pas se déplacer à un bord de la raquette. Maintenant que nous avons notre balle sur notre raquette, nous allons pouvoir la lancer. Quand le joueur appuiera sur la barre d'espace, la balle partira avec un angle donné. Nous allons donc devoir calculer sa trajectoire pour la faire se déplacer. Et pour cela, nous allons utiliser un peu de maths. En effet, si la balle part avec un angle alpha, on peut trouver ses coordonnées avec de la trigonométrie. Le cosinus nous donnera l'abscisse et le sinus l'ordonnée. Mais pas de panique, tu vas voir, c'est très simple. Alors, pour lancer notre balle, on continue. On va faire le 6. On va se rajouter un pas de déplacement pour la balle. Donc un pas de déplacement balle, on va le mettre à 20 pour l'instant. Et un angle de lancer, on va mettre 50 degrés. Hop, 50. Voilà. Donc pour faire déplacer notre balle, il va falloir faire un peu de trigonométrie. Mais ce n'est pas très compliqué. Allez voir. On va faire... alors non, on est dans la balle. Voilà. On va se rajouter deux variables, le moving x et le moving y, qui seront en fait la valeur de déplacement en x et en y. Donc, le moving x, on va partir vers la droite. Donc, pour partir vers la droite, ça va être en positif. Donc, on va faire le pas de déplacement de la balle qu'on va multiplier par le cosinus de notre angle. Sachant que l'angle là, il est en degrés, il faut aussi ajouter radian de notre angle. Et alors là, vous le voyez, il va falloir qu'on importe les librairies correspondantes. Donc on les importe depuis la librairie math, donc from math, import, donc importe le cosinus, le sinus parce qu'on va s'en servir, et donc radian qui va nous permettre de transformer cet angle. Donc ici, le déplacement en x, c'est le pas de déplacement qu'on a donné, multiplié par le cosinus, ça donne l'abscisse. On va faire pareil avec le moving y, qui va être égal à pas de déplacement balle, multiplié par le sinus du radian de l'angle. Voilà. Et là, par contre, comme on veut partir vers le haut, on va mettre moins pour faire diminuer. Souvenez-vous, en Pygame, le 0,0, c'est le coin en haut à gauche. Voilà. On va rajouter une petite fonction update. Voilà, on va pas mettre tous ces arguments, on va le garder simple. Et on va garder par contre les touches appuyées. On va dire que si l'utilisateur appuie sur la barre d'espace, donc pygame.keyspace, hop, voilà, eh bien on décolle la balle. Donc là, rien de plus simple. On fait self.stick égale false. Voilà. Donc on a décollé la balle. Et du coup, si notre balle n'est pas collée, donc si on n'a pas self.stick, eh bien on peut la faire bouger. Donc là, rien de plus simple. On va lui dire que ces nouvelles coordonnées, .x, on lui ajoute en fait self.movingx. Et on va faire pareil avec les ordonnées. Voilà. Donc à chaque update, à chaque tour de boucle, si la balle n'est pas collée, on va la déplacer du pas qu'on a décidé avec l'angle qu'on a décidé. On va essayer. Hop. Donc on a bien toujours notre balle qui est collée à la raquette et quand on appuie sur espace, elle s'en va.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment faire rebondir cette balle pour pouvoir jouer avec, la faire rebondir sur les murs de notre terrain de jeu et sur notre raquette. Voilà, notre casse-brique avance bien. Dans la prochaine vidéo, nous ferons enfin rebondir notre balle. N'oublie pas de partager et de poser tes questions dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.